le réfrigérateur Tedford à compression existe donc en slim, en large, en court et avec un compartiment séparé. Il dispose, comme les autres modèles, d'une ouverture partielle pour l'hivernage afin de laisser la porte légèrement entrouverte et garder une ventilation. Le mode de fonctionnement d'un réfrigérateur à compression est beaucoup plus simple que pour un absorption, puisque c'est comme un réfrigérateur domestique, sauf que là ça va tourner uniquement sur le 12 volts de la cellule. Le fonctionnement est assez simple au niveau du tableau de commande. On fait un appui long sur le bouton de gauche pour la mise en route. Ici on va retrouver la température dans la partie du réfrigérateur et dans la partie du conservateur. Pour modifier la température, on appuie une première fois pour réveiller le tableau, une deuxième fois un appui long, et après ici on va pouvoir par exemple bouger directement avec le doigt ou appuyer directement sur la température voulue, sachant que l'idéal est de garder quand même un thermostat au moins 3-4 pour avoir un bon rendement au niveau réfrigérateur, et pareil ici au niveau du conservateur. Donc on peut carrément arrêter le conservateur ou après donc le remettre en mode 1, 2 ou 3 au niveau de la consommation et de la puissance de fonctionnement. Autre mode très important, c'est que vous avez ici ce mode nuit qu'on peut activer, donc qui va diviser par 2 la vitesse de rotation du compresseur en 12 volts, qui est très pratique pour la nuit, pour limiter la consommation et le bruit, mais également pour la journée. Si par exemple vous partez entièrement pour toute la journée, vous pouvez donc le brider pour limiter sa consommation, sachant que de toute façon vous n'allez quasiment pas ouvrir la porte si vous êtes absent de la journée entière. Donc pareil, après au niveau du fonctionnement, on rappuie long, peu importe sur une touche, ça clignote, et après donc on peut renlever le mode nuit, régler le thermostat, et donc régler le thermostat aussi dans la partie du conservateur. Comme dit précédemment, donc sur un réfrigérateur à compression, c'est comme à la maison, vous vous occupez que du réglage de la température que vous souhaitez, et après le réfrigérateur va fonctionner tout le temps en 12 volts sur la cellule. Donc quand vous roulez, le moteur recharge la cellule et le réfrigérateur vient pomper l'électricité dans la cellule. Quand vous êtes raccordé au 230, pareil, donc le chargeur 230 va recharger la batterie cellule et le réfrigérateur va prendre l'énergie dans cette batterie cellule pour qu'il puisse fonctionner tout le temps en 12 volts. Et la même chose avec le solaire et tout ça. Il n'y a pas de souci avec, c'est vraiment un fonctionnement très simple. Et on a beaucoup moins de problèmes de rendement qu'un réfrigérateur à absorption, vu que dans tous les cas, du moment qu'on a de l'énergie, le compresseur tournera plus ou moins vite pour toujours produire le maximum de froid. Autre chose à savoir sur un réfrigérateur à compression, bien évidemment, si vous savez que vous allez prendre la route ou que vous allez rester connecté pendant quelques heures aux 230 volts ou que vous allez être avec le solaire qui va donner avec un bon rendement, l'idéal est de bien remplir le compartiment avec des produits principalement liquides, des bouteilles d'eau ou autres, pour pouvoir faire donc une production et une conservation de froid avec toutes ces particules liquides qui vont être conservées dans l'eau et les choses comme ça. Ça permet de pouvoir avoir le réfrigérateur qui fonctionne beaucoup moins quand vous serez en temps creux. Et bien évidemment, à chaque fois que vous allez renouveler le contenu du réfrigérateur, il va être obligé de fonctionner pendant une demi-heure, 3/4 d'heure ou plus ou une heure à fond, alors que si vous profitez de temps de roulage ou des temps de solaire ou des temps d'être accordé au 230 pour remplir le complément du réfrigérateur, vous serez beaucoup plus tranquille derrière et vous limiterez énormément la consommation.